soyez les bienvenus, les bienvenus. On va juste prier un instant pour introduire cette réunion. Père, nous te remercions de ce que ce soir, nous sommes devant toi, qui est le créateur des cieux et de la terre, celui qui appelle ce qui n'est pas comme si cela était, celui qui est en contrôle des temps et des circonstances. Ô Père éternel, c'est dans ta présence que nous venons ce soir, parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, mais à cause aussi de ton amour que tu as déversé pour nous dans l'action de la croix. Ce soir, nous mettons le sang de Jésus sur cette rencontre et nous appelons, Seigneur, la présence de Dieu à toucher nos maisons, à toucher nos foyers, à toucher nos vies au nom de Jésus. Soyez touchés ce soir, déjà dans le nom de Jésus. Je vous disais que le secret de la longévité et de la fidélité de notre foi, c'est de construire une réserve de la parole de Dieu dans notre cœur. Et si nous mettons cette réserve de la parole de la parole de Dieu dans notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, cette parole, elle nous permettra de surmonter les difficultés que nous pouvons avoir ou que nous allons rencontrer sur notre route, mais à cause de notre foi en Dieu, nous allons pouvoir les surmonter parce que sa parole est vraie. Est-ce que tu veux nous lire ce psaume 119, Christine, au verset 9 à 11, le psaume 119, 9 à 11, je vous invite à le prendre et à le lire, à le noter. Prenez des notes ce soir. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Alléluia. Cette parole, nous la mettons dans notre cœur pour ne pas nous éloigner de Dieu, au contraire, pour rester avec lui. Alors, on doit s'encourager soi-même et la Bible nous donne des pistes pour que nous puissions nous encourager nous-mêmes. Et c'est Paul qui, dans l'épître, la lettre aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 16, nous donne le secret de comment on s'entretient nous-mêmes, ensemble, avec la parole de Dieu. Alors c'est dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, ou abondamment. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Alors, il nous encourage et il nous dit de chanter, de partager des psaumes, d'avoir du temps avec le Seigneur sous l'inspiration de la grâce. C'est ce que Dieu veut faire. Et à travers la louange, il y a une grande puissance. Parce que la louange, elle va ouvrir le ciel. Lorsque nous adorons, lorsque nous célébrons le Seigneur, le ciel s'ouvre. Amen. Et il y a quelque chose de particulier qui se passe. Alors croyez-moi, quand le ciel est ouvert, nous avons vu dans les enseignements précédents qu'on avait, à travers le sang de Jésus, un libre accès pour aller dans la présence du Père, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est vrai, amen. Mais Dieu nous dit maintenant, c'est plus que ça. Quand tu vas dans la louange et l'adoration, c'est comme si tu faisais de la vitesse hypersonique. Tu vois, comme dans ces films de secours volants, là, tchou, tout d'un coup, ils s'en vont directement à travers les cieux. Oui, c'est ce que Dieu nous donne. Et au lieu de nous concentrer sur les difficultés, les conditions dans lesquelles nous sommes, que ce soit la maladie, que ce soit l'infirmité, que ce soit des problèmes financiers, problèmes familiaux, problèmes de travail, peu importe, on va regarder sur ce qui va vous fortifier. Et on va offrir à Dieu un sacrifice de louange. Amen. Amen. Et un sacrifice, c'est pas toujours facile. C'est quelque chose qu'on va offrir dans des situations qui sont tellement difficiles et dans lesquelles, normalement, on n'allait pas adorer, on n'allait pas louer le Seigneur, on n'allait pas chercher sa face parce qu'on est tellement distrait, on est tellement disturbé, comment on dit ça? Notre attention est sur Voilà, notre le attention problème. est sur notre problème, c'est juste, Christine, et on est tellement accaparé par cela qu'on n'a pas l'envie de louer le Seigneur. On dit non, j'ai pas l'envie de le faire. Et ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé.
et on se sent faillir physiquement, même émotionnellement. Et là, on va se concentrer sur Dieu et on va lui offrir un sacrifice de louange. Alors tu veux nous lire Hébreux 13, chapitre 13, verset 15, et c'est la raison pour laquelle la Bible nous appelle à offrir ce sacrifice. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir ou qui confessent son nom. Alors, c'est vrai que parfois, on ne le fait pas, n'est-ce pas? On a difficile. Et peut-être ça vous est arrivé à vous qui êtes à cette émission ce soir, de dire, moi, je n'ai pas été capable de le faire. Alors, est-ce qu'on peut prier maintenant? Peut-être pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas fait les bonnes choses. Je n'ai pas obéi lorsque tu m'as demandé de te faire confiance, de te louer, de t'adorer, de chercher ta face. J'ai essayé plutôt de trouver une solution, ma solution, mais aujourd'hui, je vais t'offrir un sacrifice de louange parce que je crois que tu es au-dessus de tout. Je crois que tu contrôles ma vie. Je crois que ma vie est dans tes mains et tu m'aimes d'un tel amour. Vous êtes d'accord de prier comme cela? Là où vous êtes à la maison, faites une prière très simple. On va la faire ici ensemble, n'est-ce pas? Parce que c'est important. Seigneur, nous sommes devant toi et nous venons humblement te demander pardon de ce que trop souvent, alors que nous étions dans des moments extrêmement difficiles, nous avons essayé de trouver des solutions humaines. On a cherché à gauche, à droite, partout. On n'a pas été chercher la force qui était en nous à travers ta parole. Et on n'a pas ressorti ce sacrifice de louange que tu attendais qu'on t'offre. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que ce sacrifice de louange soit notre manière de vivre, que nous puissions te l'apporter, quelles que soient les circonstances, afin que nous prenions des victoires et que nous puissions renverser les œuvres de notre ennemi. Seigneur, je t'offre aujourd'hui ce sacrifice de louange. Faites-le à la maison. Amen. Dis, Seigneur, je t'offre ce sacrifice de louange. Tu connais nos problèmes financiers, tu connais nos problèmes physiques, tu connais nos problèmes de famille. Dites le problème, j'en cite quelques-uns, mais dites la situation à laquelle vous faites face. Et aujourd'hui, je veux te louer parce que je te fais confiance, Seigneur. Toi, tu as contrôle sur cette situation. Amen. Et ma confiance est en toi à cause de ta parole qui ne ment pas, qui s'accomplit toujours et qui va arriver à changer les choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Oui. C'est en son nom que nous allons faire ces choses parce que nous lui offrons un sacrifice de nos lèvres qui confesse son nom, qui confesse que la parole de Dieu est vraie, que la parole de Dieu est authentique et qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 55 et au verset 10. Si on commence à louer Dieu en chantant, comme nous le disait Colossiens chapitre 3 verset 16, des psaumes, des hymnes, on commence à chanter Dieu, alors qu'il y a quelque chose qui va se passer et on va constater qu'à force de louer Dieu, on va se forcer à le faire, puisqu'on offre un sacrifice de louange, eh bien, il y a de la force qui revient en nous. À force de le louer, nous recevons de la force et de la puissance qui va revenir en nous, Amen. qui va nous fortifier, et on n'aura plus nos regards sur nous-mêmes, mais on va commencer à avoir nos regards sur Dieu, sur sa grandeur, sur sa puissance, sur son amour, sur qui il est. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça va changer toute notre direction parce qu'on a décidé de chanter, de louer, d'adorer notre Seigneur. La louange a le pouvoir de renouveler et de réveiller l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, l'homme intérieur, c'est-à-dire cet homme qui est en nous, ce qui est en nous et qui se laisse aller. Mais quand tu le loues, ça renouvelle ton homme intérieur, ça rend la puissance. La louange, je disais, la louange recherche nos batteries spirituelles. Oui. C'est comme si tu te branches à nouveau sur le courant d'en haut. Tu reçois cette nouvelle révélation dont tu as tellement besoin. Louer Dieu, c'est la plus formidable façon de revitaliser l'esprit de l'homme. C'est la façon la plus formidable
pour redonner la vie, revitaliser notre esprit et nous rendre forts, surtout lorsque nous sommes dans des moments difficiles. La louange est le résultat de la parole de Dieu qui est à l'intérieur de vous. Et si la parole ne demeure pas en vous, alors vous ne pouvez pas louer. Pas de parole de Dieu, pas de louange. Parce que vous allez louer, parce que vous connaissez la parole, Amen. vous connaissez les déclarations de Dieu, elles sont à l'intérieur de votre vie, vous les avez mises dans votre cœur, et le Saint-Esprit vient les chercher lorsque vous louez le Seigneur, et la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et elle va vous renouveler, elle va supprimer les choses qui doivent être supprimées, parce que vous entrez dans ce sacrifice de louange. L'épée à deux tranchants était là parce que quand on offrait un sacrifice, on coupait l'animal en deux, par le milieu. Il y avait une partie à gauche, une partie à droite, et il y avait toute une tradition à faire lorsqu'on faisait une alliance. On faisait cela, on offrait un bœuf, un animal qu'on coupait en deux. Et souvent, on a un exemple avec Abraham où le feu de Dieu est tombé sur le sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez-vous, le feu représente toujours le Saint-Esprit. Le feu représente toujours la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire lorsqu'on va le louer, l'adorer, lui offrir ce sacrifice de louange. Alors, la parole de Dieu qui est en nous va jaillir, va ressortir, et on va se rappeler les paroles de Dieu que nous avons mis dans notre cœur. Parce que s'il n'y a pas de parole de Dieu, s'il n'y a pas de réserve dans notre cœur de la parole de Dieu, on ne va pas pouvoir louer Dieu, parce qu'on va le louer avec quoi? Avec de la paille, avec rien. Il nous faut des choses solides, et la parole de Dieu, c'est quelque chose de solide. C'est impossible de louer un Dieu qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas louer Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas dire du bien de lui si tu ne le connais pas. Mais si nous connaissons sa grandeur, alors nous allons le louer et le célébrer. Alors Christine, tu veux nous lire le psaume 145. Alors, psaume 145, 3 nous dit « L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. » Alléluia, l'Éternel est grand. Il est grand, si tu ne le connais pas, on va te dire il est grand, tu vas dire, oh oui, peut-être bien. Mais non, il est grand, il est digne de louange. Amen. Parce qu'il est fidèle dans ses paroles. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et sa grandeur est insondable. Il y a tellement de trésors en lui, il y a tellement de force, de puissance, de majesté, qu'on ne peut pas les sonder toutes. Mais la louange va nous aider à entrer dans ce domaine particulier, n'est-ce pas? Alors, on va se focaliser sur les promesses de Dieu. Amen. Les promesses que vous avez dans la Bible et que vous avez mis dans votre cœur, et les promesses que vous avez reçues à travers des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu et qui ont confirmé ce qui était déjà dans votre cœur, qui ont mis un oui et un amen à ce que vous aviez déjà reçu dans votre temps de prière. Et on va se focaliser là-dessus. Au lieu de se focaliser sur les problèmes, on va les laisser de côté. Et on va mettre l'accent sur la parole de Dieu. Amen. Qui est vivante en nous. Elle est vivante en toi. La parole de Dieu est vivante en toi. Dis-le avec moi. La parole de Dieu est vivante en moi. Amen. Et quand tu vas laisser cette parole être vivante en toi, elle va te restaurer. Car la louange, c'est une arme très puissante et elle lie les puissances des ténèbres. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait. Alors, oui, on doit mettre la parole de Dieu dans nos cœurs. On doit nous focaliser sur le Tout-Puissant. On doit venir vers lui. Et ce soir, peut-être qu'on se dit, ben Seigneur, écoute, j'ai pas mis beaucoup de paroles dans mon cœur. Ou ça fait déjà un bout de temps que je n'ai pas vraiment sondé les Écritures et que je ne me suis pas approprié tes promesses. Et ce soir, Seigneur, je veux me consacrer à nouveau pour que ces promesses que tu m'as données à travers ta parole, qui est la Bible, je vais les mettre dans mon cœur. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, on va le voir, elle nous tient loin du péché. Elle nous tient loin des mauvaises actions. Elle nous tient loin des mauvaises compagnies. Elle nous tient loin des mauvais propos. Parce que la parole de Dieu est dans notre cœur. Et quand l'ennemi veut venir vers nous, cette parole rejaillit. Il dit non, ça, c'est pas dans la parole de Dieu, c'est pas biblique. Je ne veux pas que ce soit sur ma vie. Je ne veux pas vivre comme ça. Je veux vivre selon la parole. On va prier ce soir pour cela. C'est un sujet des plus importants parce que Jésus revient bientôt.
On a fêté l'ascension il y a quelques jours. C'était hier. Et l'ange a dit aux disciples, pourquoi regardez-vous au ciel? Il va revenir de la même manière qu'il est parti. Oui. Et ça veut dire Jésus revient. Mais si cette parole n'est pas dans notre cœur, si elle n'est pas ancrée profondément en nous, alors on n'aura pas de quoi nous opposer à l'ennemi et rendre vivant l'homme intérieur. Prions. Seigneur, ce soir, je veux prier pour moi-même, pour que la parole habite abondamment dans ma vie. Donne-moi à cœur de la lire davantage, de l'étudier davantage. Peut-être tu peux dire à ta maison, et toi aussi, fais cette prière en disant, moi aussi Seigneur, je veux que cette parole soit en moi. Donne-moi la force de la lire, donne-moi de la comprendre selon ton esprit, donne-moi de la mettre à l'intérieur de moi-même pour que je me focalise sur tes promesses et non plus sur les problèmes, que je ne regarde pas la condition dans laquelle je suis, mais la parole qui me promet de sortir de cette condition. Amen. Que je puisse mettre l'accent sur cette parole vivante de Dieu qui va rendre mon homme intérieur vivant, le ressusciter, le restaurer. J'en ai tellement besoin, Seigneur. Et ce soir, je viens à toi pour que tu me fortifies. Oui. Père, je prie pour les amis qui sont à l'écoute et qui ont besoin d'être fortifiés maintenant. Tends tes mains vers l'écran de télévision, ton GSM, ta tablette, peu importe, et dis, oui Seigneur, je reçois cette restauration ce soir. Je reçois la restauration que tu me donnes à travers ta parole, à travers la louange, à travers l'adoration, à travers la célébration de ton nom, parce que tu es un Dieu majestueux. Je reçois cela maintenant pour moi, à travers ton Saint-Esprit, et je te loue Seigneur pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va lire un texte qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, pourquoi pas. 2 Pierre 1, de 1 à 4. 2 Pierre 1, de 1 à 4. Alors Christine va nous le lire dans sa version. Oui. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Alléluia, c'est extraordinaire ce passage. Amen, tout à fait. Et il nous a donné tout ce qui contribue. Relis ce passage-là, oui. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voilà, sa divine puissance, le verset 3, nous a donné tout ce qui est nécessaire ou tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui est nécessaire quand même à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Oui, et il nous parle des plus grandes promesses et des précieuses promesses. Amen. Pour que nous devenions participants de la nature divine. Je vais vous lire une autre traduction, c'est celle de la Bible amplifiée en anglais, mais je vais vous le lire en français, n'ayez pas peur. La grâce et la paix, ce sens spécial du bien-être spirituel, vous soient multipliés dans la connaissance vraie et intime de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Car sa puissance divine nous a conféré absolument tout ce qui est nécessaire à une vie spirituelle dynamique. Alléluia. Alléluia. Il l'a mis en nous. Alléluia. Et à la piété par la connaissance véritable et personnelle de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et son excellence. Car par ceci, il nous a fait ces promesses précieuses et magnifiques d'une valeur inexprimable, afin que par eux, vous puissiez échapper à la liberté immorale qui est dans le monde, à cause d'un désir malhonnête et devenir des participants de la nature divine. La Bible amplifiée,
Et maintenant, je vais vous lire une autre, troisième traduction, j'espère qu'on n'est pas trop confus, qui dit ceci: « Que la grâce et la paix parfaite vous envahissent pendant que vous vivez dans la riche connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Plus on va dans la connaissance de Dieu, plus cette présence de Dieu est là et il y a quelque chose de puissant qui se passe. Tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour la vie et une dévotion totale à Dieu a déjà été déposé en nous par sa puissance divine. Pour tout cela nous a été prodigué par la riche expérience de connaître celui qui nous a appelés par son nom et nous a invités à venir à lui à travers une glorieuse manifestation de sa bonté. À la suite de cela, il nous a donné de magnifiques promesses qui sont au-delà de tout prix, de sorte que grâce à la puissance de ces formidables promesses, vous puissiez faire l'expérience d'un partenariat avec la nature divine, Wow. par lequel vous avez échappé aux désirs corrompus qui sont du monde. Toute une histoire, n'est-ce pas? Partenariat. Un partenariat, oui, tout à fait. Extraordinaire. Et Dieu, par son esprit, a mis en nous tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire à une vie de piété, à une vie admirable avec Dieu, au moyen d'une vie d'intimité. C'est pour ça que l'intimité est importante. Plus d'intimité avec Dieu est nécessaire, parce que nous sommes appelés à régner avec lui. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 2,6 que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc nous sommes appelés effectivement à être partenaires de la nature divine de notre Dieu. Waouh! Amen. Alléluia! Ça ne fait pas de nous des dieux, mais ça nous fait des partenaires avec Dieu. Alléluia. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Et là, nous allons bénéficier de tout ce que Dieu est et nous allons le recevoir. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Et à cause de cette nature divine qui est en nous, nous allons fuir la corruption qui est dans le monde et nous allons devenir des plus que vainqueurs, des gens fortifiés par une passion renouvelée pour Dieu, par quelque chose de fort. Alors on a commencé par un sacrifice de louange, et parce que parfois c'est difficile de le faire, et puis on a commencé à voir Dieu tel qu'il était à cause de sa grandeur et de sa splendeur, et du fait qu'il est au-dessus de toute chose. Et puis maintenant, on comprend que nous avons une intimité avec lui qui fait que nous devenons des partenaires avec Alléluia. notre Dieu. Il est notre partenaire, et c'est pourquoi on a besoin de plus d'intimité avec notre Père Céleste. Est-ce que vous reconnaissez cela? Amen. Est-ce qu'on peut prier là-dessus, Christine? Est-ce que tu veux le faire maintenant? Oui. Prier pour plus d'intimité. Amen. Peut-être à la maison, on pourrait le faire Amen. aussi, simplement. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Nous voulons vraiment te bénir pour toutes ces richesses, Seigneur, pour tout ce que tu as en réserve pour nous, mais que tu veux nous donner, que ton cœur brûle de nous faire participer, Seigneur, à cette nature divine. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider vraiment à rentrer de plus en plus dans cette intimité, dans cette connaissance de toi. Seigneur, c'est toi qui es notre vrai trésor. Il n'y a pas d'autre trésor que toi, Seigneur, et de te connaître, toi. Et nous avons besoin tous, et moi en particulier, j'ai besoin de te connaître plus, Seigneur, de te connaître intimement, de connaître ton cœur, et de recevoir de toi, de te faire plaisir, Seigneur, en recevant tes cadeaux. Parce que, Seigneur, tu nous les as donnés, tu as payé un si grand prix pour que nous soyons partenaires avec toi. Et on ne veut pas te décevoir, Seigneur. On veut vraiment rentrer dans ce partenariat pleinement et entièrement. Alors conduis-nous Alléluia. et aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à vivre cette intimité de plus en plus au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voyez-vous, c'est impossible de connaître les promesses si nous ne mettons pas l'accent sur la connaissance de Dieu. Parce qu'on peut nous faire une promesse, mais celui qui nous fait la promesse, est-ce qu'il est fidèle pour l'accomplir? Alors vous allez dire, oui, on le sait. Oui, mais parfois, on doute parce que la promesse n'arrive pas tout de suite. On ne voit pas la réalisation de la promesse, alors on se dit, mais il ne va pas le faire. Ça arrivera en retard, ça va être trop tard. Et on commence à avoir des angoisses, des paniques, et on commence à faire des choses qui ne sont pas correctes. Parce qu'on a parfois, on essaie de trouver un plan B, ou un plan C, ou même un plan D pour s'en sortir.
Mais Dieu a dit, je suis fidèle à ma promesse. Amen. Je veille sur ma parole, dit-il, dans le prophète Jérémie au chapitre 1, verset 12, afin de l'accomplir. Je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Waouh, merci Seigneur! Alors plus tu connais Dieu, plus tu sais qu'il va accomplir ses promesses. Et je vais te dire une chose, chaque jour, Dieu va te donner des nouvelles promesses. Chaque jour, Dieu va te donner des nouvelles choses qui vont te faire entrer dans une nouvelle dimension. Ça, c'est la puissance de la louange et de l'adoration. Amen. Quand tu commences à dire, oui Seigneur, c'est toi, je te crois, je sais qui tu es, parce que tu as tellement agi dans ma vie, parce que ta parole le dit, alors je vais le vivre. On va lire le psaume 119, Christine, s'il te plaît, Oui. versets 93 à 95, 93 à 95 pour les amis de la France. Ok. Je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. Je t'appartiens. Sauve-moi, car je recherche tes décrets. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instructions. Voilà. Donc, Amen. on voit qu'il n'oubliera jamais les préceptes, les ordonnances de Dieu, parce que c'est eux qui lui donnent la vie, c'est ce qu'il est en train de dire. Et il dit, je suis à toi, sauve-moi, délivre-moi, car je recherche tes ordonnances. Les méchants m'attendent pour me faire périr, mais je suis attentif à ta parole. Il dit, c'est ta parole qui va me sauver. Amen. C'est parce que je crois dans ta parole que je vais pouvoir m'en sortir. Et voyez-vous, le diable, il nous tente à travers la chair, n'est-ce pas, de différentes façons, mais la louange, à travers la parole de Dieu, c'est une arme efficace contre les œuvres de la chair. Et pas seulement contre les démons, aussi contre les démons, mais lorsque je loue, je détruis la puissance de la chair. Lorsque je suis dans la louange, je ne parle pas de louer 5 minutes, vous savez, de dire Seigneur, je te loue, merci Seigneur, là, 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 là. Non, non, je parle de la louange qui va être une louange forte. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de louer notre Dieu. Et vous savez, les puissances des ténèbres vont reculer. J'aimerais parler d'un autre point, on arrive bientôt un peu plus loin dans notre message. La louange, c'est là que Dieu demeure. Le Amen. psaume 22, verset 3, nous dit exactement ces choses. Christine va nous le lire. Oui. Et si vous voulez l'adresse de Dieu, psaume 22, verset 3. C'est l'adresse de Dieu. Le numéro de téléphone, on le connaît, c'est Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Mais ici, c'est là où il habite. Alors, dans ma Bible, c'est le verset 4. Donc, ça dépend des traductions, oui, des versions. Et il dit, pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voilà, Dieu siège au milieu de nos louanges. Quand on le loue, comme on l'a fait ce soir et comme vous le faites chez vous à la maison, Dieu vient habiter au milieu des louanges. Il ne va pas partir, il vient et il va rester. On veut qu'il soit permanent. C'est pourquoi la louange est importante, pour que Dieu soit en permanence dans nos vies. Et la louange va nous permettre d'entrer dans cette dimension. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez-le. C'est ce que Dieu nous dit, je pense que c'est le psaume 100, je n'ai pas noté la référence, oui. Mais il nous dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec l'adoration des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Quand vous venez dans le bâtiment de l'église, vous êtes l'église, vous, et vous apportez la louange, la présence de Dieu. Votre louange, votre adoration va amener Dieu au milieu de ce bâtiment qui n'est fait que de briques, mais vous êtes des pierres vivantes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on va louer le Seigneur, l'adorer, et Dieu va nous bénir, il va nous revêtir d'un manteau de louange. Vous savez ça, Ésaïe, chapitre 61, verset 3, Dieu nous revêt d'un manteau de louange. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion, en deuil, une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors les térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester
sa splendeur. Amen. Un Donc, costume de louange. un costume, un manteau de louange, il nous revêt de cette louange. Et vous savez, la louange, c'est lumineux. La louange, c'est glorieux. La louange, quand on loue, les anges, ils viennent voir notre louange. Lorsqu'on adore Dieu, il y a la gloire qui reflète, qui sort, il y a de la lumière qui sort de ce manteau de louange, de ce costume de louange. Ce n'est pas un costume, n'est-ce pas, qui est n'importe comment, terne et tout. Non, non, c'est un costume lumineux, un costume qui apporte la gloire de Dieu. Et la louange apporte la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à louer Dieu et à manifester cette louange de jour en jour. Et cette louange va changer notre façon de vivre. Amen. Et il le dit, il veut nous accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre, c'était ce qui représentait l'humiliation. Et Dieu dit, je vais te donner une couronne merveilleuse, un diadème. C'est une super belle couronne. Amen. Amen. Moi, je veux cette couronne-là. Je ne veux pas la couronne qui est là maintenant, de laquelle on parle tout le temps. Je veux la vraie couronne, Amen. celle de Dieu. Alléluia. Et la louange va t'amener cette couronne dans ta vie. Et va t'amener une couronne de gloire. La maladie ne t'approchera pas parce que tu seras dans la louange et l'adoration. Et cette couronne de gloire sera sur ta tête. Une huile de joie au lieu du deuil. L'huile représente cette huile du Saint-Esprit qui vient sur nous. Elle est toujours symbole de l'Esprit de Dieu qui vient pour nous soigner, pour nous donner de remporter la victoire. Une huile puissante, un vêtement ou un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est-à-dire, au lieu de me plaindre, au lieu de trouver les choses négatives chez les gens, je vais toujours trouver le positif que Dieu est en train de mettre. Amen. Alléluia, ça c'est glorieux. Et Dieu va nous changer, nous transformer notre vie. Et les gens vont dire, waouh, il y a quelque chose qui a changé chez vous. Qu'est-ce qui se passe? La louange est mon manteau. L'adoration est mon manteau. Amen. Mes paroles sont des paroles d'adoration, de célébration de mon Dieu. Et ça va servir à la gloire de l'Éternel. Waouh, c'est fort, n'est-ce pas? Alors, Amen. on va prier dans ce sens-là. Seigneur, si tu as besoin d'un manteau de louange, si tu as besoin d'un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'un esprit abattu, un vêtement de louange, alors on va le demander au Seigneur ce soir. Vous êtes d'accord? Amen. Prions le Seigneur. Nous sommes rassemblés ici, ensemble, tous ensemble, d'un commun accord, d'un même cœur, comme une symphonie. Alléluia. Pour te réclamer, Seigneur, ce que tu nous as promis, c'est-à-dire de nous donner un diadème au lieu de la cendre. Oui, Amen. nous le voulons, ce diadème. Alléluia. Un diadème qui te glorifie, que tu nous donnes, toi. Ce n'est pas nous qui allons le chercher, c'est toi qui nous le donnes. Couvre-nous d'une huile de joie, Seigneur. Couvre-nous d'une huile de joie. Alléluia. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Bienvenue. Tu es la personne la plus importante sur terre aujourd'hui. Amen. La présence du Saint-Esprit en nous. Les vertus de Dieu en nous, qui sommes des partenaires avec Dieu. Alléluia. Donne-nous ce manteau, ce costume glorieux de louange, afin que, Seigneur, nous soyons des térébintes, des arbres de justice, une plantation de l'Éternel qui va servir à ta gloire. Amen. Je te prie pour que chacun d'entre nous rentrions dans cette dimension spirituelle. Fais-nous voir la dimension spirituelle qui est la tienne, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci de faire cette œuvre avec puissance dans le nom de Jésus. Alors, la louange nous délivre des démons. Amen. On va lire ça dans le psaume 50 qui dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur ses voies, je ferai voir le salut de Dieu, la délivrance de Dieu. Qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Amen. Commençons à remercier Dieu pour ce qu'il vient de faire cette semaine. Vous avez votre petit carnet, vous notez les bienfaits de Dieu cette semaine. Peut-être vous avez passé des bonnes nuits, alors que vous passez des nuits difficiles. Peut-être que vous avez pu avoir une chose que vous aviez demandé. Peu importe, commencez à rentrer dans cette dimension-là et de dire, Seigneur, je te donne des actions de grâce, et parce que je sais que ça te glorifie. Et celui qui veille sur ses voies, je ferai voir le salut de Dieu, plutôt la délivrance de Dieu. Amen. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu.
la délivrance de Dieu. Alléluia. Parce que La délivrance. la louange nous délivre des démons. La louange, l'adoration fait que les démons reculent. Alléluia. Ils ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu. Ils ne sont plus admis dans la présence de Dieu parce qu'ils ont été vaincus à la croix de Golgotha. La louange va donc nous préserver et nous protéger de l'ennemi. Chaque fois que vous louez le Seigneur, Dieu va vous préserver et vous protéger. Chaque fois, il va le faire. Psaume 59, verset 17. Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Voilà. Tu es pour moi ma défense, ma protection. C'est ça que Dieu dit. C'est pourquoi je te loue, je te bénis, parce que tu es ma défense, tu es ma protection, tu es ma forteresse. Une forteresse, c'est quelque chose qui nous protège des attaques de l'ennemi. C'est extraordinaire. Et c'est ce que nous disons quand nous louons le Seigneur, nous proclamons qu'il est notre défense. Amen. Nous chassons les doutes, nous chassons les choses qui nous rendent tristes, nous chassons les mauvaises pensées, les choses de la chair. Les démons n'ont plus accès sur nous. Amen. Alors il y a un autre texte qui dit dans le psaume 71, versets 6 à 8. Psaume 71, 71, 6 à 8. Psaume 71, 71. D'accord. Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour beaucoup un cas étrange, mais toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté. Amen. Vous voyez la puissance de la louange. Qu'est-ce qu'il nous dit ce psaume, n'est-ce pas? Il nous dit qu'on est fort en Jésus-Christ et que c'est lui notre haute retraite, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous fortifie, qui nous protège, et il dit que notre bouche soit remplie de la louange. Amen. Amen. Dieu veut que nous le louions en tout temps. Arrêtez d'être triste, arrêtez de baisser la tête, arrêtez de croire l'ennemi. Prenez autorité sur la puissance de l'ennemi et entrez dans la louange et dans l'adoration. La louange, c'est une arme de guerre. Waouh! Psaume 149, versets 6 à 9. La louange est une arme de guerre. Wow! Alléluia! Alléluia! On va aller au combat, n'est-ce pas? Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Ainsi, ils tireront vengeance des nations, ils puniront les peuples, ils attacheront leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves en fer, ils accompliront contre eux le jugement qui est écrit. Quel honneur pour tous ces fidèles! Louez l'Éternel. Amen. Alors, oui, on va terminer par louer l'Éternel, parce que la puissance de Dieu est là, et elle nous fait rentrer dans cette dimension de cette arme de guerre contre l'ennemi. Alléluia. Tu as des difficultés, tu es en face de problèmes, l'ennemi vient contre toi, commence à louer le Seigneur. Et Dieu va faire une œuvre pour toi. Amen. Permettons à Dieu de rentrer en guerre pour nous. Amen. Amen. Ne rentrons pas en guerre nous-mêmes, permettons-lui d'entrer en guerre. Et notre manière d'entrer en guerre, nous, c'est de louer le Seigneur. Et quand on le loue, Dieu rentre en guerre pour nous. Amen. On va lire le livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Et c'est là qu'on voit que Dieu est entré en guerre pour Josaphat. Amen. Oui. Et quand tu le loues, Dieu rentre en guerre pour toi. Et il fait reculer les puissances des ténèbres. Donc, 2 Chroniques 20, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. C'est Dieu qui a remporté la victoire. Alors loue-le, et il va remporter la victoire sur ta maladie, sur ton infirmité, sur ton problème financier, sur ton problème de famille, sur ton problème de couple, sur ton problème avec tes enfants, sur le problème au travail, sur toutes les choses. Loue-le, adore-le, cherche sa face. C'est lui la solution. Amen. C'est ta solution. C'est le Dieu Tout-Puissant. Tourne tes yeux vers lui. Et il va être puissant
pour toi. Alors, voyez-vous, dans ce texte du psaume 149 qu'on a lu tout à l'heure, il dit simplement que la louange de Dieu soit dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Et là, il nous parle de la parole de Dieu. Non seulement on va louer Dieu parce qu'il y aura la parole qui est en nous, je vous ai dit au début, plus nous sommes remplis de la parole de Dieu, plus on veut louer Dieu. On a des réserves pour louer le Seigneur. Mais en plus, il nous dit qu'il y a cette parole qui sort de notre bouche. Elle sort pour louer le Seigneur, mais elle sort aussi pour dire à l'ennemi, tu as été vaincu parce qu'il est écrit. Amen, il est écrit. Et c'est comme ça que Jésus a résisté au diable. Il lui a dit, il est écrit. Et le diable a dû fuir loin de lui. Et nous ne voulons pas que le diable agisse dans nos familles ou dans nos vies, mais que nous soyons plus que vainqueurs en Jésus-Christ. On va terminer là, on va rentrer dans la victoire que Dieu nous a donnée. Souvenez-vous que la louange est importante. Votre adoration, votre célébration de Dieu vous permet de rester en contact avec le ciel, avec les choses de Dieu. La parole de Dieu dans votre cœur, cette réserve de la parole de Dieu va vous rendre plus que vainqueur, plus fort. Vous allez lutter contre vos ennemis, mais avec la parole de Dieu dans votre bouche, la louange de Dieu dans votre bouche. Et cette parole de Dieu comme une épée à deux tranchants, comme nous dit l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6 et verset 17, il dit que cette parole, c'est l'épée à deux tranchants, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et vous allez laisser le Saint-Esprit parler et toucher les vies à travers cela. Alléluia, frères et sœurs, on a passé un moment extraordinaire, n'est-ce pas? Vous avez vu la louange, elle est dynamique, elle nous fait rentrer dans quelque chose, on est renouvelé. Peut-être vous étiez fatigué avant de commencer, mais je suis persuadé que vous êtes fortifié maintenant. Oui, vous avez des forces, vous avez un allant, vous avez un battant, vous allez aller de l'avant et vous allez remporter les victoires. Alors, restez dans la louange et l'adoration, restez plus que vainqueurs en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui siège au milieu de vos louanges. Amen et amen.